J'affirme que le piratage est le premier concurrent de Canal+, en France et dans le monde. La destruction de valeur est massive pour un acteur de pay TV, a fortiori dans un modèle généraliste présent à la fois sur le sport, le cinéma et l'audiovisuel. Canal+ tire son propre bilan positif de la mobilisation du nouveau dispositif issu de l'article 3, notamment en termes de recrutement d'abonnés. Groupe Canal+ a obtenu 8 ordonnances permettant le blocage de sites de live streaming illégaux depuis janvier 2022. 7 en fait, une est en cours. 3 décisions sont désormais inactives puisque les compétitions sont arrivées à leur terme. Il s'agit des saisons passées du Top 14, de la Ligue des Champions et de la Première Ligue. 5 décisions sont actives ou en cours. Celles sur la MotoGP, celles sur la Formule 1 qui sont actives jusqu'en novembre. Celles sur les saisons en cours de la Première Ligue, du Top 14 et de la Ligue des Champions. Au total, depuis le début de l'année 2022, Canal+ a obtenu le blocage de 171 sites par le biais des premières décisions. Ces décisions ont été mises à jour pendant la compétition via une quarantaine de saisines d'actualisation que nous formulons auprès de l'Arcom. Ces nouvelles saisines ont permis au total le blocage à ce jour de près de 500 noms de domaines et probablement 600 d'ici à la fin de l'année. Outre la baisse significative de l'audience des sites de live streaming que nous avons rappelé tout à l'heure, nous avons surtout pu identifier les effets sur nos abonnements. L'analyse interne des recrutements opérés lors de 5 journées phares de compétitions sportives sur lesquelles le groupe a obtenu des ordonnances de blocage, à savoir le Top 14, la Champions League, la Formule 1, la MotoGP et la Première Ligue, a permis d'observer une augmentation de 55% des recrutements sur ces journées phares par rapport à 2021. Il est bien sûr irréaliste d'attribuer cette croissance du parc abonné exclusivement au facteur de blocage des sites, mais ce dernier a nécessairement contribué à l'évolution positive du nombre de recrutements. La concordance calendaire entre les blocages opérés à quelques heures des rencontres, voire à quelques minutes des rencontres, comme le match PSG-Real Madrid, ne peut qu'avoir eu un impact positif sur la très forte hausse de recrutement observée.